Cray, c'est un trader professionnel, notamment passé par Goldman Sachs, et qui s'est fait connaître dans le milieu du trading retail, notamment sur des prises de position très critiques envers le trading des particuliers et l'industrie du trading en ligne. Donc, dans cette vidéo, je vais réagir à plusieurs de ses interventions et je vais vous donner mon avis sur ce qu'il dit. Vous savez, les pertes sont attendues, elles font partie du voyage, mais c'est irrégulier. C'est ça qui est difficile. Ce n'est pas un flux mensuel constant, c'est un processus irrégulier. Donc là, c'est son ami qui parle et je suis totalement d'accord sur ce qu'il dit. Il dit que le trading, c'est un métier qui n'est pas très stable. Donc il faut avoir plusieurs sources de revenus pour survivre. Surtout au début, si quelqu'un n'a pas grand capital, il doit avoir plusieurs sources de revenus, surtout s'il passe par des moments qui sont compliqués. Donc il faut toujours avoir une deuxième source de revenus. C'est pourquoi cela ne devrait jamais être votre source de revenus. Ayez toujours une autre source de revenus. Pourquoi nous disons que vos comptes doivent générer des flux de trésorerie? Vous devez avoir des flux de trésorerie. Exact. Parfois, les meilleurs traders du monde ont toujours un salaire de base. Que ce soit des données techniques, peu importe. Les gens essaient de transformer les choses en science. Ouais. Et quand ça dépasse ce genre de seuil gris où c'est utile, alors vous dépassez ce seuil gris. Et dans ce seuil gris, c'est utile. Et puis, ça passe à ça. C'est complètement absurde. Hein. D'accord. Ouais, tout à fait d'accord. Les gens essaient de transformer l'analyse technique en science. Ce n'est pas une science. Vous n'êtes pas un chirurgien. Donc là, on comprend ce qu'il dit. Il dit que l'analyse technique, c'est pas une science. Et tu n'es pas un chirurgien. L'analyse technique, c'est pas un outil pour trouver un biais ou une direction. C'est juste un outil pour timer le marché, c'est tout. Vous ne faites pas d'opération à cœur ouvert. Vous savez, c'est comme si vous analysiez littéralement l'offre et la demande. Pour vous éviter de faire une erreur, donnez la conviction de votre vision fondamentale, du moment d'entrée et de sortie, et tout ce que c'est. Donc là, ce qu'il dit, c'est pratiquement le même process que je partage, soit ici sur YouTube, sur Telegram, c'est toujours de ce que je parle. Toujours avoir un biais fondamental et puis exécuter avec l'analyse technique. C'est simple. Ce que je faisais le mieux, c'était le trading à court terme. Au lieu d'être trader de fonds spéculatifs, je tradais sur les périodes les plus courtes que vous puissiez trader. Et j'utilisais toutes les périodes imaginables. Et la seule période que j'ai jamais pu faire fonctionner était l'intraday. Et j'étais un trader professionnel à court terme. Donc là, il dit qu'il était un trader professionnel basé sur les périodes court terme, en plus en institution. Et pendant des années, il dit que c'est un environnement qui est très très négatif pour un trader retail. C'est un environnement où tu ne peux pas performer en tant que trader retail. Même en trader en institution, il n'arrivait pas à performer sur cet environnement. Parce que c'est un environnement qui est dirigé par les algorithmes, il y a plein de bruit, la structure n'est pas très claire. C'est très très difficile pour avoir un aide sur le court terme. Et intraday ne fonctionne pas comme une période de trading. Il n'y a pas de modèle d'offre et de demande intraday, c'est juste du bruit. Et j'avais l'habitude de faire fonctionner des boîtes noires qui tradaient aujourd'hui. Je devais en fait trader pour elles, et ce n'était que du bruit. Quiconque vous dit de trader dans votre journée comme stratégie est soit un idiot, soit un escroc. Je vous promets. Et là, ce qu'il dit, ça me fait rire. Donc là, ce qu'il dit, si un trader te dit, j'ai ma stratégie sur le day trading ou sur le scalping, donc c'est soit un idiot, soit un scammer. Parce qu'il sait que le milieu du trading en ligne, ils sont tous basés sur le day trading et le scalping parce que c'est rapide, ça va te promettre des gains rapides. Je promets que c'est la vérité. Alors, quelles étaient les périodes de trading pour vous en tant que trader à court terme? À 3 mois pour moi ou pour les gars de la présente pour moi. Selon le marché. Dans un marché haussier de 1 semaine, 3 mois dans un marché post-8 de 3 jours à 6 semaines. Donc là, ce qu'il dit que les meilleures périodes à trader, c'est entre une semaine à, on va dire, de 3 jours à 3 mois. Tout dépend des setups et tout dépend du contexte macro, on va dire. Car la volatilité est en gros doublée. Vous pouvez donc vous en tirer en réduisant de moitié le délai et en obtenant le même rendement. Ouais.
comme pour les vendeurs, les gens compliquent les choses. C'est très surprenant. Pour un vendeur, c'est toujours très surprenant d'entendre D'anciens employés de Goldman Sachs dire en fait ce n'est pas si compliqué. Et littéralement,